nouvel atterrage sur le SP500, le Nasdaq. Les valeurs technologiques poussent le Nasdaq et donc ensuite le S&P 500. On le verra donc tout de suite dans le brief. Également, on verra donc bien sûr le DAX et le CAC 40 qui sont donc le marché européen qui reste un peu plus faible. Avant cela, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe privé qui vous permet d'avoir la liste de toutes nos positions en swing trading, c'est-à-dire sur plusieurs semaines. Hein. On ne fait pas de day trading ou de scalping, donc c'est sur la crypto, indice, forex, matières premières. Vous avez des vidéos exclusives, l'accès au Discord du groupe privé, donc Discord privé, également des lives de formation, etc. Vous pouvez donc accéder au groupe privé totalement gratuitement grâce à Vantage. Donc en ouvrant un compte chez Vantage, vous pouvez avoir entre 2 et 6 mois d'abonnement offert. Bien sûr, c'est sans engagement. Tout dépend donc finalement de votre premier dépôt. 2 mois offerts, entre 2 et 6 mois offerts en fonction de votre premier dépôt. Donc tout est indiqué dans le site, sur notre site. Également, vous avez donc l'offre mensuel, donc sans engagement. Et si vous avez des questions, bien sûr, tout est en description avec notre site internet. Également, n'oubliez pas le Discord de la chaîne, le lien en description. Et encore une fois, si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça supporte énormément la chaîne. Et encore merci à ceux qui le font. Alors, on va passer rapidement au calendrier éco. Donc hier, il n'y avait pas grand-chose. Donc aujourd'hui, on a le PMI Flash, souvenez-vous, PMI Flash, c'est donc le PMI mais avancé. Le PMI, on l'aura à la fin du mois, donc début octobre. Donc c'est vraiment 80% des questionnaires des directeurs d'achat. Donc c'est une donnée avancée qui est généralement assez conforme. On attend un léger recul sur le PMI Flash par rapport au mois précédent. Également, bien sûr, Jérôme Powell qui fera un discours donc après une semaine après finalement le FOMC, la semaine passée, mercredi. Bien sûr, on est toujours sur les mêmes scénarios avec l'emploi qui ralentit et l'incertitude concernant les tarifs. Est-ce que les tarifs vont créer de l'inflation ou non? Ça sera vraiment intéressant. Est-ce qu'il va dire quelque chose ou non? C'est vraiment la question aussi, parce que il pourrait faire un non-discours, comme ça arrive souvent, surtout qu'il y a eu déjà le FOMC la semaine passée. Ça sera vraiment à suivre. En fin d'après-midi, donc le matin aux US, fin d'après-midi pour nous en Europe. Également, je répète, on aura le PIB également. PIB, je l'ai pas dit hier, mais on aura donc les commandes des biens durables jeudi, PIB. Donc PIB, on peut aller rapidement, mais généralement, si vous regardez l'historique, on a déjà eu les premières deuxièmes estimations du PIB. Donc ils étaient plus 3,3%. Si vous regardez au premier trimestre, par exemple, généralement, regardez historiquement, on a des chiffres légèrement inférieurs sur le PIB définitif. Regardez, c'est la troisième bougie ici, la troisième chandelle. Donc ça sera observé qu'on n'ait pas un petit peu un PIB, on va dire, légèrement négatif par rapport aux estimations. C'est à souligner, c'est que ça arrive régulièrement. Ça sera observé qu'on ne soit pas un petit peu inférieur, ce qui pourrait peut-être être mal interprété avec un chômage qui augmente, etc. Ça sera observé. Donc commande des biens durables également, et également donc le corps PCE, je le rappelle, corps PCE qui est une indication extrêmement importante des dépenses des ménages, et corps qui exclut donc les données variables, énergie et alimentaire, mais ça on en reparlera dans les prochains briefs, dans les prochains jours. On va aller sur le SP500. C'est SP500 qui refait un nouvel ATH, pareil pour le Nasdaq, un nouvel ATH encore une fois. Si on regarde par exemple la tech, on peut aller sur Nvidia rapidement. Nvidia qui pèse énormément dans les indices US. C'est vraiment les indices US montent parce que tout simplement aussi les résultats restent très bons pour les grosses sociétés. Si on regarde par exemple avec l'augmentation du chômage par exemple, le chômage, alors je l'ai pas ici, pardon. Oui.
c'est ici par exemple. Le chômage, c'est vraiment l'Amérique, on va dire, hein. Les demandes d'emploi, par exemple, les inscriptions hebdomadaires au chômage, c'est vraiment, on va dire, l'Amérique, les petites, les moyennes entreprises, c'est vraiment le tissu économique aux États-Unis, alors que vraiment les indices, hein, c'est les grosses sociétés, vraiment, c'est le S&P 500, 500 plus grosses sociétés. Voilà, il n'y a pas de secret. Mais voilà, il faut faire attention que le tissu économique aux États-Unis, voilà, n'est pas plus mauvais qu'on le pense, tout simplement, parce que le chômage, etc., augmente. C'est les consommateurs américains qui ils vont payer, hein, les tarifs si ça crée de l'inflation, ce qui est probable, hein. Même Jérôme Powell, hein, en a parlé, hein, je le répète, sur le FOMC, hein, la semaine passée. Il en a fait allusion, hein. Il avait exactement dit que le chômage donc, était mauvais, enfin le marché du travail, et que les tarifs devraient créer donc de l'inflation cette année, et soit cette année, soit l'année prochaine. Il y avait vraiment mis une fourchette assez large. Voilà, donc faut pas oublier que donc les sociétés donc voilà, qui font d'énormes profits, hein, c'est vraiment donc 500 plus grosses sociétés, et on a donc ensuite, hein, l'économie américaine dans son ensemble, hein, qui sont vraiment tout le reste, hein, avec je voulais revenir également là-dessus, c'était les faillites, hein, de sociétés aux États-Unis. Si vous regardez, on est vraiment sur des niveaux très élevés, on arrive sur des niveaux Covid finalement. Regardez, on a vraiment depuis quelques temps, depuis plusieurs trimestres, hein, une forte hausse, hein, des faillites d'entreprises aux États-Unis. Voilà, donc on a une hausse du chômage, faillite des entreprises, etc. Donc c'est vraiment le tissu économique américain, donc petite moyenne entreprise. Voilà, on n'est pas sur les big tech, comme Nvidia, justement, Nvidia qui est proche, hein, de refaire un nouvel ATH finalement. Et donc il faut faire extrêmement attention, parce que c'est sur Nvidia, donc on est vraiment à quelques centimes, hein, regardez. Alors on l'a fait, je pense, pardon, 46, oui, 55, oui, donc on a déjà pris l'ATH en début. Oui, on a pris l'ATH ici en début lundi, hein, en début de séance. Donc il faut faire extrêmement attention, parce que on prend un ATH sur Nvidia, on ouvre en gap baissier, hein, ici sur les indices US aussi, on va au nord, donc il faut faire extrêmement attention et justement on aura la fin du mois, donc mardi prochain, et également du trimestre, extrêmement important, parce que le trimestre, on va le voir tout de suite, voilà, sur le trimestre, on est vraiment sur des trimestres en forte hausse, donc on pourrait avoir, hein, une petite correction en fin de trimestre, hein, fin de mois, fin de trimestre, après donc une forte hausse, hein. Regardez, on a eu 3 bougies, et donc il faudra faire extrêmement attention. Ensuite ça sera l'ouverture, hein, la semaine prochaine, du nouveau trimestre et du nouveau mois. Donc ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est tout simplement donc terminer le trimestre et le mois sur une correction, c'est-à-dire cette semaine, début de semaine prochaine, pour ensuite commencer le nouveau mois et le nouveau trimestre à la hausse, c'est-à-dire prendre le sommet du mois précédent et du trimestre précédent, et là on aurait une zone de profit à faire, hein. Ça sera extrêmement intéressant sur les indices, parce qu'on aurait un risque, hein, de terminer l'année sur un rejet et une correction, hein, tout simplement, peut-être forte, hein, sur les indices. On va en reparler, bien sûr. Voilà, mais donc sur les indices, on fait donc S&P 500, Nasdaq, la même chose. On ouvre en gap baissier ici, hein, gap baissier par rapport à vendredi ici, ouverture en gap baissier. On va au nord chercher un nouvel ATH. Regardez, Nasdaq également. Voilà, la même chose. Donc attention à la correction en fin de semaine, et surtout fin de mois et trimestre. Attention à ne pas se faire rejeter. Ici, on a des zones, hein, à aller chercher, pourquoi pas, mais c'est pas ça le plus important, on va dire. C'est vraiment le momentum qui sera important, parce que si on corrige fortement, ça sera vraiment intéressant le mois prochain et le trimestre d'aller chercher donc les sommets, et ça sera vraiment un point d'intérêt majeur pour les prochaines semaines et prochains mois. Donc on va vraiment bien sûr les observer, nous qui font du swing sur le groupe privé, je le rappelle, et non donc du court terme, hein. Le court terme sur les briefs, c'est vraiment pour le suivi, hein. Il y a toujours de l'actualité, etc. Donc c'est vraiment très intéressant à suivre sur du court terme, hein, les marchés, et c'est le but des briefs quotidiens, et le but bien sûr du groupe privé, c'est d'investir
d'investir sur plusieurs semaines, plusieurs mois, faire du swing trading. Voilà, je pense que j'ai pas plus de choses à dire. Attention donc au piège de début de semaine sur les indices. C'est-à-dire on va au nord et ensuite le rejet en fin de semaine avec toutes les stats éco. Stats éco, donc PIB on va dire définitif et donc commande des biens durables jeudi et surtout le corps PCE vendredi, je le rappelle. Alors on va passer donc sur le DAX. Alors le DAX fait voilà. On va aller sur le DAX ici. Donc le DAX fait un peu l'inverse finalement. Regardez les indices, même le CAC il me semble. Oui, le CAC également. Donc on fait l'inverse, on va au sud en début de semaine. Voilà, je vais y retourner dessus. Voilà, pour supprimer cela. Voilà, on fait l'inverse, on va au sud. Donc intéressant le DAX parce qu'on a une décorrélation finalement. On a une décorrélation entre les cryptos et les indices US par exemple, et on a une décorrélation entre les indices US et les marchés européens. Donc ce qui est intéressant, c'est que sur le DAX, on revient ici déjà, on en avait parlé, on crée un fair value gap. Donc on revient dedans lundi. Voilà, pardon, on va supprimer ça. Voilà, oups là, petite bêtise ici. Voilà, on va refaire. Voilà, on crée un fair value gap sur le DAX ici. Donc très intéressant parce qu'on est lundi. Donc on revient dedans. Donc on pourrait avoir un autre bottom, pourquoi pas la reprise du plus bas de lundi ici pour combler le fair value gap, mais on pourrait techniquement avoir notre bottom de la semaine sur le DAX. Voilà, on décorrèle vraiment, donc ça sera vraiment à suivre, mais nous on n'a pas de position pour le moment sur les indices européens, donc DAX ou CAC 40, on est surtout sur le Nasdaq, je le rappelle. On a déjà pris des profits et on en reprendra en cas donc du scénario qu'on vient d'indiquer sur le Nasdaq. Mais tout cela on le détaille, tout est détaillé dans le groupe privé, je le rappelle. Attention donc à la prise au sud dans le fair value gap ici sur le Nasdaq. Donc on a une réaction positive. Donc la logique vaudrait de prendre le plus haut de lundi. Donc ça veut dire le rebond sur les indices européens. Voilà, ça sera à observer aujourd'hui. Regardez, fair value gap ici, on revient dedans. Pour le moment, une réaction. On pourrait très bien donc prendre ici le plus bas de lundi, se faire bloquer, pourquoi pas ici par la bonne de Bollinger. Mais à plus court terme, il y a vraiment cette zone. Ici, on est dedans finalement aujourd'hui. Voilà, fair value gap 4 heures, revenir dedans, faut pas le perdre. Si on le perd, on va aller tout simplement chercher le plus bas de lundi. Et donc pour faire de la continuation haussière et donc chercher le plus haut de lundi sur ces niveaux. Voilà, donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur le DAX. Voilà, on est toujours dans ce scénario, on a pris les stops ici, etc. Donc techniquement, on pourrait rebondir et l'objectif à terme serait peut-être de prendre ici les plus hauts, mais tout dépendra bien sûr des marchés US, bien sûr. Voilà, je vais terminer par le CAC 40. Alors CAC 40, on est toujours dans ce fair value gap daily ici, on le travaille. On a déjà refait la prise de stop, c'était vendredi. Pour le moment, comme le DAX, on va au sud. Donc attention voilà, aujourd'hui, on pourrait soit prendre, on a le range de lundi, donc soit prendre une déborne, on pourrait peut-être, voilà, ouverture un peu en hausse, prendre le plus haut de lundi, et ensuite le retournement, la continuation baissière, ça peut vraiment arriver sur par exemple, le DAX, également le CAC 40, voilà, en fonction bien sûr des indices US. Voilà, donc pour le moment, pas grand chose d'autre à dire, on est dans ce fair value gap ici, donc pour le moment il est maintenu, tant qu'il est maintenu, on peut peut-être aller chercher donc le plus haut de lundi et à terme peut-être casser ce fair value gap daily sur le CAC 40, et sinon c'est tout simplement la continuation baissière, tout simplement aller plus bas et ensuite aller chercher finalement cet equal low ici sur le CAC 40. Alors je ne sais plus si je l'ai dit sur le DAX. Alors le DAX, oui, non, on l'avait déjà pris, pardon. C'était il y a une semaine, donc les equalos, etc. C'est sûr également sur les matières premières qu'il y en a. On y reviendra tout à l'heure dans le brief Forex et matières premières. Voilà, donc à terme, donc sur le CAC, si on se fait rejeter ici, c'est aller chercher ces niveaux ici, un minimum. Et si on fait cela, c'est tout simplement qu'on validerait donc ce scénario, encore une fois, de consolidation. On ne vient pas chercher les stops ici. La manipulation haussière et ensuite l'expansion, on ferait le sommet descendant
pour faire l'expansion baissière. Et ça voudra dire que les marchés US retracent fortement et ça peut vraiment arriver. Donc il faudra vraiment suivre cela ces prochains jours et prochaines semaines. Donc n'hésitez pas donc bien sûr à vous abonner, à liker encore une fois pour ne rien rater. Donc encore une fois, merci à ceux qui le font. N'oubliez pas bien sûr hein, le groupe privé, je le répète, hein, en description. Tous les liens sont en description, le lien de notre site et également l'offre avec Vantage, l'abonnement mensuel et tout ce qui est proposé par le groupe privé. Également, si vous avez des questions, vous avez bien sûr le formulaire hein, dans le site pour nous contacter. Également, on est également joignable hein, sous le groupe privé. On a un groupe, si vous avez donc vous avez une chaîne, hein, enfin un groupe. Alors comment on dit sur Discord, je confonds un salon pardon sur Discord. Donc rejoindre le groupe privé si vous avez des questions, vous pouvez tout simplement les poser également ici. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite une belle journée. Je vous dis donc à tout à l'heure pour le brief Forex et matières premières et à demain pour le brief crypto plutôt le matin et ensuite le brief indice comme aujourd'hui. Merci à vous, bonne journée. Et à tout à l'heure pour le brief Forex. Merci.